Et coucou tout le monde! Allez, je viens me préparer avec vous. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas faire de live. Aujourd'hui, j'avais envie de vous voir et de me préparer avec vous, tout simplement, juste me préparer avec vous. Je vais commencer par aussi vous parler des Onica Box parce que je pense que ce sont des très belles Onica Box ce mois-ci et que maintenant, décembre arrive très très vite et que je pense que ça peut faire de jolis cadeaux pour Noël. Donc, il faut commencer à préparer Noël. Ça fait des petits cadeaux pas très chers et en plus des produits de qualité. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler déjà d'une box. C'est le Rituel Douceur d'automne. Donc, je vous donne déjà la référence. C'est ONB 1124C qui est au prix de 39 € au lieu de 52 € quand même. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Dedans, vous avez soit un shampoing, donc c'est pas celui-ci, c'est à l'aloe vera ou noix de coco, avec, euh, hop, avec le masque, pareil, soit à la noix de coco, soit à l'aloe vera. Et dedans, vous avez un masque en stick au choix, parmi plusieurs. Donc, à savoir que l'aloe vera, je le conseille pour les cheveux normaux à gras. Pour les ados aussi, l'aloe vera, franchement, je conseille le shampoing et le masque à l'aloe vera. Après, vous avez le coco qui va être plutôt pour des cheveux ternes, colorés, frisés. Voilà. Franchement, on peut plus s'en passer. Ils sont sans sulfate et sans parabènes. Vraiment, ce sont des shampoings professionnels. Ça, c'est pareil, hein, les masques en stick, vous avez toutes sortes, donc n'hésitez pas à venir me voir en MP et je vous dirai lequel qu'il faut choisir, hein, celui qui vous conviendra le mieux. Ensuite, nous avons une deuxième box, c'est le rituel bien-être. Alors, dans celle-ci, vous avez un masque à l'aloe vera, d'accord. Vous avez le baume au tea tree. Alors ça, c'est le baume, il faut vraiment l'avoir, celui-ci. Le baume au tea tree et un savon masque au choix aussi. Donc pour 36 € au lieu de 44,90 €. Donc ça peut faire quand même de jolies box de Noël. Demain, je vous ferai un live comment utiliser le savon masque. Franchement, là, alors moi, j'ai commencé à me préparer, à me laver ma peau avec le savon masque à l'aloe vera. Franchement, c'est une tuerie. Il est top. Vous avez après la peau qui est toute douce, qui ne tiraille pas. Voilà. Donc, je vous montrerai ça demain. Alors, aujourd'hui, donc, je fais mon masque avec mon savon masque. Donc, 2 en 1. Ça aussi, ça peut être une idée de cadeau. Donc là, ça tombe bien, c'est que c'est dans la box. Donc, pourquoi pas en profiter. Mais ça peut être des idées de cadeaux parce que ce sont des savons qu'on peut utiliser de deux façons. Donc, je vous en parlerai demain. Donc, j'ai utilisé ça. Je me suis lavé avec ça. Là, je vais mettre mon sérum à l'huile d'argan bio. Vraiment, il est tip top parce qu'il va vous permettre donc d'hydrater votre peau. Il est bon pour les cernes, pour les rides, pour les taches. Franchement, celui-ci, il est vraiment top. Vous en mettez que quelques gouttes. Alors moi, je vais secouer un petit peu. Je vais en mettre vite quelques gouttes. 3 gouttes, on va le faire. Vous pouvez aussi le mélanger avec votre crème, crème de jour. Franchement, ça sent super bon. J'ai l'impression que je sors vraiment de chez... que j'ai vraiment fait un soin chez un professionnel, quoi. Et vraiment, il est top. Votre peau est bien hydratée. Vous en mettez aussi ici. Parce que ici, on a la peau qui plisse en vieillissant. Donc, pour garder une peau belle, bien jeune, rester jeune, voilà. Utilisez les produits Onica. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma crème de jour. Important. Alors, que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche ou la peau sensible, la gamme à l'argan, elle est idéale pour tout type de peau. Donc, tout le monde peut l'utiliser. C'est vraiment une très belle gamme. Elle est complète parce que vous avez masque, vous avez le gommage, vous avez tout.
le nettoyant. Et elle va de la peau sensible à la peau grasse. Alors même que vous ayez la peau grasse, pensez à faire des soins. Votre peau, elle en a besoin. C'est pas parce qu'elle est grasse qu'elle n'a pas besoin de crème ou autre. Non, au contraire. Allez, là, j'utilise donc la crème à l'huile d'argan bio, la crème de jour. Donc pareil, pas besoin d'en mettre de grosses quantités. On en met un petit peu. Hop, hop, là. Et ici. Moi, j'adore vraiment ces produits. Je pourrais plus m'en passer, vraiment. Je vois que ma peau, elle est belle, elle tiraille pas. C'est vraiment des produits de qualité. Je les adore. En plus, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'en met pas beaucoup. Ça dure longtemps. Et là, on en met ici aussi pour hydrater la peau, hein, pour éviter le vieillissement. Là, ma peau, elle est propre et bien hydratée. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait les soins, je peux faire mon maquillage. Alors aujourd'hui, je vais rester dans le nude. J'ai envie de rester dans le nude. Je vais faire avec la palette 07. Donc vous savez que maintenant, la palette 07 et la palette fluo, ce sont de nouvelles palettes qu'il y a. Hein. Donc moi, j'ai l'ancienne version. Et je peux vous dire que ça dure longtemps. Hein. Franchement, c'est vraiment de très belles palettes. Donc là, moi, j'ai en rond. La palette, elle garde la même quantité de... La nouvelle palette, elle garde la même quantité de fard. Mais ils seront carrés et elle sera un petit peu plus... La palette sera un petit peu plus petite, mais toujours la même quantité. Hein. Toujours le même nombre de fards, la même quantité. Voilà, c'est juste le packaging qui va changer. Donc moi, j'ai décidé de faire du nude. Aujourd'hui, j'ai envie de rester dans le nude. En ce moment, j'ai envie de nude. Alors. Hop. Donc, une fois qu'on a fait les soins, on va protéger son visage avec la base. Alors, la base, elle permet... Non, la base, j'ai la nouvelle, donc c'est génial. La base, elle va permettre de faire barrière avec le maquillage. Donc, elle va protéger votre peau du maquillage. Mais elle va aussi vous protéger des agressions extérieures. Hein, quand le temps, la pluie, le vent, la pollution, elle va protéger votre peau. Donc, vraiment, elle est top. Elle va permettre aussi à votre maquillage de tenir. Elle va lisser votre peau. Donc, vous allez avoir une peau lisse. Le grain de peau va être tout lisse. Donc, déjà, rien qu'en utilisant les produits que j'ai utilisés là, la peau, elle est toute douce. Mais avec ça, votre peau va être lisse. Donc, hop. Donc là, un petit coup de... Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vraiment. Hein. On n'en met pas beaucoup. Donc là, c'est bien parce que ça, c'est pratique. C'est en pompe. Donc, c'est génial. Là, je viens la chauffer entre mes doigts. Et je vais l'appliquer. Déjà, quand on l'utilise, on sent que de suite, ça fait lisse, ça fait doux. Franchement, elle est top, cette base. Donc, pensez toujours à mettre une base. Alors, même si vous ne vous maquillez pas, ou si vous mettez juste une bébé crémeuse, toujours mettre une base. Même si vous ne mettez pas de maquillage. Hein. Elle va protéger votre peau des agressions extérieures. Et moi, hier, j'ai reçu mon colis. Donc, j'avais pris la base parce que j'en avais plus. J'ai repris mon fond de teint liquide. Pareil, j'en avais plus. Mon shampoing à l'argan. Et j'ai pris le shampoing à ma fille. Elle a dû le prendre. Ah non, elle l'a laissé là. À l'ortie. Vraiment, le shampoing solide à l'ortie. Alors, ma fille, elle aime bien, elle jongle entre l'argan. Elle aime beaucoup l'argan, le coco. Et le shampoing solide à l'ortie. Parce que l'ortie, ça va être bon pour les cheveux gras, pour les pellicules. Mais aussi, ça va aider à la pousse de cheveux. Donc, et comme elle a envie de faire pousser ses cheveux, elle m'a demandé le shampoing solide à l'ortie. Une petite parenthèse. Donc là, j'ai mis ma base. Donc là, de suite, je sens que ma peau, elle est toute lisse, toute douce. Je vais utiliser mon fond de teint. Donc, je vais regarder ce qui me reste dans celui-ci. C'est vraiment la fin, celui-là. Je vais voir si j'en ai assez ou s'il faut que j'ouvre l'autre. Donc, l'avantage, ça, c'est pareil, c'est que c'est en pompe. Donc, si vous avez un petit pinceau que vous n'utilisez plus ou quoi, vous avez juste à ouvrir et à gratter le fond.
Là, j'ai pas le petit pinceau sous, non, sous la main, donc je vais faire ça. Quand c'est la fin, pensez à le mettre à l'envers. Ça permet de, voilà, de le finir en plein. Est-ce que je vais avoir assez? On va essayer, sinon j'ouvrirai l'autre. C'est pareil ça, on n'en met pas beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint, mon chouchou. Quand on le met, on sent une fraîcheur. Alors moi j'en mets même sur les paupières. Ça va permettre de l'unifier la paupière. Alors quand on arrive en direct, si vous êtes en direct avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous me regardez en replay, ben c'est pareil, me faire un petit hashtag coucou. N'hésitez pas à partager aussi. Moi, ça m'aide beaucoup quand on vous partage. Voilà. J'aime beaucoup ce fond de teint. Parce qu'il ne fait pas effet plâtre. On ne dirait pas qu'on a mis vraiment, voilà, fond de teint. Il est naturel, il a un une jolie finition, on va dire. Voilà. On n'oublie pas d'en mettre sur les oreilles. Voilà. Je regarde en même temps dans le miroir derrière, parce que là, dans le téléphone, pas évident. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais attaquer mon maquillage. Comme j'ai dit, donc aujourd'hui, je vais rester dans du simple. Bon, par contre, il faut que je le nettoie. Voilà, ça c'est idéal. C'est top pour nettoyer vite fait. Vous prenez ça, hop. Parce que là, ma fille m'avait mis du noir et je ne l'ai pas nettoyé. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser celui-ci ou je vais en prendre un autre. Là, elle m'a mis du noir. Ou même avec la serviette démaquillante. Alors, vous mettez un petit peu d'eau pour humidifier. Et puis, vous pouvez nettoyer votre pinceau. Voilà, là, on n'en met pas beaucoup. Et on va venir essuyer le pinceau dessus. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, j'ai plusieurs... encore là, il me manque la violette, elle est en haut à la salle de bain. Plusieurs lingettes, parce que bon... Je les utilise de plusieurs façons. Voilà. Donc là, j'espère que ça va pas faire noir. On va voir. Alors, moi, je vais rester dans le nude. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser la palette 07. La pâle 007. Avec toutes ces jolies couleurs. Vous voyez, vous avez toutes sortes de couleurs. Donc, et moi, j'aime beaucoup le nude. Alors, je vais faire du nude, mais je vais rester quand même dans un ton rosé. Marron rosé, on va dire. Allez. On va commencer par faire le creux de paupière. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, j'en prends. Alors, attention, c'est très pigmenté. Donc, on y va doucement. Hein, et on rajoute après s'il faut. Parce que sinon, ça va déjà faire... Ouf. Allez. Donc là, je mets juste dans le creux de paupière. Vous voyez, regardez, j'en ai pas mis beaucoup. Et là, déjà... Et là, je fais mon creux de paupière. Voilà. Je m'arrête ici. Je ne veux pas continuer parce que je vais mettre autre chose après. Je m'arrête là. Et j'y vais en douceur. J'essaie de ne pas dépasser mon trait. Au pire, vous mettez du scotch. Comme ça, vous savez où il ne faut pas dépasser. Et puis voilà. Et là, je fais des petits mouvements circulaires et de va-et-vient. Alors, je ne soulève pas le pinceau. Je le pose et je fais ça. C'est pour bien estomper. Je vais en mettre déjà de l'autre côté, pareil. On s'arrête là. Hein. On rajoute si besoin, si on va accentuer ou pas. Et bon, le creux de paupière, en général, on essaie de le faire quand même assez clair. Pas trop foncé. Hein. J'en ai d'être un petit peu trop. On va estomper.
pareil de l'autre côté. Voilà, déjà. Juste en faisant ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau. Je vais prendre le 07. Allez. Je vais prendre le 07 et là, je vais venir prendre une couleur brillante. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de brillant. Et je vais venir le mettre. Alors là, je vais faire juste... Donc, on va couper comme là. Voilà. On va prendre ici, parce qu'ici, je vais mettre après une couleur un petit peu plus foncée. Ici, je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre l'highlighter. Donc là, je vais faire juste le milieu en brillant. Et je vais prendre la couleur. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? J'aime beaucoup celle-là de couleur, donc je vais utiliser celle-ci. Celle-ci. Donc, j'en prends, pareil. On y va doucement. On ne met pas trop. Et là, j'essaie de faire ma petite séparation, en fait. Alors, attendez, je vais prendre ma petite séparation. Et je vais venir... Ben, je fais un trait là au milieu. Vous voyez? Je vais faire un trait au milieu. Et je vais rester... Et vous faites juste ça, en fait. Après, on va mélanger les couleurs, donc... Ce qu'on va faire, c'est on va juste le poser et après, on va l'estomper. Vous allez voir. Allez. Voilà, là, j'ai juste posé. Donc, bien au milieu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là. Je viens juste... En fait, je prends la matière, je viens juste la tapoter. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je vais mettre l'highlighter au milieu. Donc, je vais commencer par l'highlighter. Je vais prendre ma palette highlighter, donc celle-ci. Je vais prendre un petit pinceau. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Je vais prendre mon petit pinceau boule. Et je vais venir mettre... ben là, je vais faire comme je fais déjà quand même. Je vais mettre le blanc. Je vais mettre le blanc. Donc là, je viens avec mon pinceau boule. Je viens juste le tapoter. Voilà, je le tapote. Là. Et je vais venir le mettre ici. Donc là, je vais venir pareil. Le tapoter. Voilà. J'en mets ici aussi. Hein, je descends un petit peu. Je tapote juste la matière en fait. Hein. Je tapote juste la matière. Et après, je vais venir estomper. Hein. Je ne laisse pas comme ça. Je vais venir estomper. Là, je dépose juste les matières. Et après, je vais les tapoter. Voilà. Déjà. Moi, c'est vrai que c'est un maquillage que j'aime bien faire parce que c'est... Il est sympa, il est facile. Et là, pareil, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je tapote juste. Je vais quand même que ce soit pareil des deux côtés. Je vais en rajouter un peu là. De toute façon, je vais estomper après. Alors, je rajoute un petit peu. Ça fasse quand même pareil. Je sais pas si je peux... Ah non, je peux jamais partager. Je sais pas pourquoi. J'essaye un truc. Hein. Là, je vous ai mis le lien de ma boutique. On va voir si ça marche. Enregistrer. Je sais pas si ça l'a mis. Bon, c'est pas grave. Je mettrai après. Je voudrais partager, mais moi, j'ai pas le...
pas partager. Je sais pas pourquoi je peux pas partager. Si vous pouvez partager, mais ça me ferait vraiment plaisir. Ça serait bien parce que je ne peux pas partager. Bon. Une fois que j'ai mis mon highlighter, je vais prendre mon petit pinceau. Cette fois, je vais prendre le 06. Petit pinceau plat comme ça. Et je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée que je vais venir mettre ici. Et après, à ce moment-là, on va estomper. Donc là, je vais prendre mon marron que j'ai ici. Celui-là. Donc là, pareil. Hein, on y va en douceur. Parce qu'à peine on en met, c'est déjà bien pigmenté. Et là, je vais venir en mettre ici sur le coin externe. Je viens juste déposer. Alors là, franchement, je vous apprends juste à déposer la matière. On dépose, c'est simple. On a juste à déposer. Et après, on va s'occuper d'estomper. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais en douceur parce que c'est vrai que c'est très pigmenté. Là, on le voit bien. Je regarde que ça fasse pareil. Voilà. Vous voyez, on va dire, ah, mais c'est pas joli. Mais une fois qu'on va estomper, ça va être super. Alors là, je vais prendre... Alors, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre... Je vois si j'ai pas un plus petit. Je vais essayer avec... j'en avais un plus petit. Je sais pas où j'ai mis. Celui-là est plus gros. Et celui-ci, je vais peut-être prendre celui-ci. Ouais. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci et je vais garder le tout petit pour l'highlighter et tout. Par contre, je vais l'essuyer. Sinon, je vais avoir du marron partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir déjà mélanger les deux couleurs là. Voilà, là, je mélange les deux couleurs ici. Le blanc, l'highlighter et le brillant. C'est pour pas qu'il y ait qu'on voie de démarcation en fait. Voilà, là j'ai mélangé. Ensuite, je suis mon pinceau et je vais mélanger les deux là. Je vais garder celui-là au final, je pense, pour l'instant. Je vais mélanger les deux là, comme ça déjà on voit moins. Vous voyez la démarcation? On la voit beaucoup moins. Et là, je vais venir, voilà, en douceur, juste la frôler la couleur. Après, je tire le brillant dessus. Ça, on voit pas de démarcation. Et c'est pas mal. Vous voyez? On va rectifier tout après. Donc là, je vais mélanger bien les deux. Et là, j'estompe. Je vais prendre celui-ci, comme j'ai dit tout à l'heure. Hop, et là, je mélange les deux là. Celle du haut et celle-là. Et voilà. Et le résultat est pas mal. Je vais reprendre un tout petit peu de brillant. Je vais venir le mettre là, parce que là, je l'ai trop estompé. Franchement, les produits Onica sont faciles à utiliser, les filles. Facile et c'est joli. Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Je sais pas. Mais c'est top. Alors, petite astuce. Si vous voyez que vous avez trop débordé sur le côté ou quoi, je vous remets 3.
on reprend le pinceau à teint, hein, pour le fond de teint, et on vient, on remonte comme ça. Hop. Voilà. Moi, je trouve que ça fait déjà pas mal. Allez. Bon, j'espère que vous êtes droit. Excusez-moi, je vous fais bouger. Là. J'essuie celui-ci et je vais venir juste flouter un petit peu là. Et après, vous estompez jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Hein. Moi, je trouve que là, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ensuite, je vais utiliser mes crayons, le blanc et le noir. Voilà, le blanc. Mais toujours une couleur claire à l'intérieur. Ça agrandit le regard. Et moi, je trouve honnêtement que ça fait ressortir la couleur des yeux. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre le crayon noir et je vais faire juste là en bas. Et on va rajouter... Et on va voir. On va voir ça. Voilà. Là, je prends mon crayon noir et je vais en mettre au ras des cils. J'en mets pas beaucoup. Je vais venir l'estomper de toute façon avec la couleur que j'ai mis dans le creux de paupière. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau plat, donc le numéro 06. Je vais venir reprendre la première couleur que j'ai mis ici, donc celle-ci. Et je vais venir flouter le noir dessous avec. Donc on n'en met pas beaucoup, c'est vraiment à peine. Vraiment, on n'en met pas beaucoup. Hein. On va pareil de l'autre côté. Et après, ce que je fais, moi, c'est que je prends un tout petit pinceau comme ça. J'aime beaucoup ces pinceaux. Et là, je viens étirer mon noir. Voilà. Mettre le mascara. Alors, le mascara, je vais mettre celui-ci. Donc, ça, c'est le Réformiste Waterproof. Bon, c'est pareil, j'en ai presque plus. Mais bon, on va le finir. Prends le miroir, astuce, on prend le miroir bien bas comme ça et on regarde et là, hop, on met son mascara. Et voilà. Si on a un petit peu débordé là, on laisse sécher, on atteint. Et après, avec un petit goupillon, on vient le gommer. On va faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez mettre une ou deux couches. Après, c'est vous qui voyez.
Voilà. Moi, j'aime beaucoup celui-là, il est waterproof, donc vraiment... le waterproof, c'est pas que pour l'été, en fait. Hein. Le waterproof, vous pouvez mettre tout le temps, parce que même quand il pleut, comme ça, ben, au moins, vous n'avez pas votre mascara qui coule. C'est top. Et voilà. Je trouve que c'est pas mal. Alors, on va faire les sourcils. Je vais prendre mon mascara à sourcils. Avec, c'est vite fait. Hop. Fard à joues. Il manque plus que le rouge à lèvres. Et après, hop, fard à joues, je vais prendre celle-ci, couleur. Pareil, on n'aime pas beaucoup. On tapote bien parce que c'est très pigmenté. Allez. Voilà. J'en mets pas beaucoup. Hein. Ça va. Ensuite, mon rouge à lèvres. Donc, je vais mettre celui-ci, mon chouchou. Je sais pas si je vais pas mettre un contour. Faire un contour. Ouais, je vais faire un petit contour. Je vais mettre celui-ci. Et je vais vous montrer celui-ci. Là, il est top. Allez, hop. Voilà. Ensuite, moi, je vais mettre le rouge à lèvres avec un pinceau à lèvres parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. On utilise moins de matière, donc on va économiser du rouge à lèvres. Hein. C'est plus précis, surtout si vous avez des petites lèvres. Franchement, utilisez un pinceau à lèvres. Hein. Pour n'importe quel rouge à lèvres, ça sera beaucoup mieux. Plus pratique. Donc, voilà. Donc, ces rouges à lèvres c'est mes chouchous de toute façon, c'est mes chouchous. Ils sont sans transfert et ils ont une longue tenue. Je vous garantis que moi, midi, je vais manger. Je n'aurai même pas besoin de faire de retouche. Mon rouge à lèvres, il sera toujours là. Vraiment, c'est mes chouchous. Allez, hop. Encore reste dans le nude. Et en mettant un pinceau, au même, ça ne fait pas un paquet. Vous avez pas ça vous fait pas, ouais, vous mettez juste ce qu'il faut en fait. Et je vais laisser sécher et je vais vous montrer qu'il est sans transfert. Alors, si vous voulez des renseignements, ben, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ben, au final, je trouve que c'est top. Je vais enlever le petit bout de mascara que j'ai mis en haut. Donc, pareil, comme je vous ai dit, vous laissez sécher. Vous prenez un petit goupillon et là, vous allez venir le gratter. Voilà. Là, je reprends mon petit pinceau. Je remets un petit peu de brillant. Je viens tapoter dessus. Et voilà, on ne voit plus la trace de mascara. Et je vais voir si ça a séché. Ben voilà. Sans transfert. Voilà, top. Et franchement, je vous garantis, il dure vraiment, il dure longtemps, quoi. Pas besoin de faire de retouche. Moi, je sais que je fais pas de retouche de la journée. Là, je reste comme ça. Le maquillage, voilà. Si vous avez la peau grasse ou quoi, vous pouvez utiliser une poudre ou une poudre fixatrice. Ou là, j'en ai pas, non, parce que moi, j'en mets pas, ça tient, donc j'en ai pas besoin. Ou alors, vous mettez le fixateur en brume pour maintenir le maquillage encore plus longtemps. Moi, je sais que là, je fais aucune retouche de la journée. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de renseignements, de conseils ou quoi, je suis là. Il vous suffit de m'envoyer un petit MP et puis je vous aide, je vous conseillerai. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée et puis je vous dis à demain déjà, parce que demain, je viendrai vous faire un petit live pour comment utiliser le savon masque. Vraiment, ça, c'est une pépite aussi. Allez, passez une très belle journée. À demain.
Bisous.